prochaine station. Salut. Bienvenue, c'est Wilson et Sandy. Alors, tout se passe d'abord par ici. Attends, mais tu remontes trop vite. Quand on entre, une fois qu'on a passé la porte, on a ce joli espace où il y a ça pour ranger des choses. On ne sait pas encore ce qu'on va ranger. Là, on va mettre nos bottes mouillées parce que quand on sort de la neige, ben, ça dégueulasse tout partout. Donc, la propriétaire nous a gentiment mis ça. Elle nous a mis trop de trucs. Du coup, on ne sait même pas ce qu'on doit acheter. Ensuite, sur ma gauche, on a encore un espace de rangement où on va mettre, je pense, nos manteaux et peut-être toutes nos paires de chaussures. Donc, voilà. Du coup, une fois qu'on avance, on voit la fabuleuse salle de bain qui est très bien colorée avec plein de rangements. Mais quand je vous dis plein de rangements, c'est plein de rangements. J'ai jamais eu autant de rangements dans ma salle de bain. Elle nous a mis des tapis, elle nous a mis des serviettes, elle nous a mis plein de trucs pour ça là comme ça. Elle nous a mis un savon et il y a une énorme douche comme je les aime. C'est trop bien, trop bien. Ensuite, on arrive dans l'énorme pièce qui fait salon, salle à manger, cuisine, cuisine aménagée avec tout l'électroménager, une jolie table pour prendre le déjeuner et le dîner en famille. Elle nous a même laissé un petit champagne et une jolie petite carte où elle nous souhaite un très bon aménagement. Franchement, ces gens sont juste adorables. Elle nous a acheté aussi des trucs pour la cuisine. Dans tous les placards, il y a des assiettes, il y a tout en fait. Limite, on aurait pu venir juste avec des vêtements, tout serait parfait. Là, on a un petit espace, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec. Elle nous a laissé des petites plantes. Moi, j'adore les plantes, c'est génial. Des rideaux jaunes. Et qui aime les rideaux jaunes? C'est nous. Ouais. Voilà. Ensuite, elle nous a laissé aussi ces très beaux tableaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la déco est vraiment géniale. Et il y a plein de tuyaux qui passent tout en haut et ça, c'est trop bien. Ça fait très loft. Ensuite, on a la partie chambre. On pense qu'on va mettre un paravent ou faire un truc pour fermer de temps en temps. Il y a le sommier. Il faut qu'on achète un matelas qu'on ira acheter dans quelques minutes, dans pas longtemps. Et on a un énorme dressing. Elle nous a mis des cintres, elle nous a mis des placards, des tiroirs. Hop. Et hop. Donc on ne sait pas encore comment on va tout arranger, mais on va arranger. Et je pense que Wilson va prendre ça, et puis moi je vais prendre tout le reste. Je sais pas, non, c'est l'égalité, ça me dit. Et l'une des choses les mieux, mais top level, on a une terrasse. Et c'est à nous, c'est notre terrasse privée. Une terrasse en plein centre-ville. On est dans un des meilleurs quartiers apparemment. En tout cas, les quartiers en pleine extension, si j'ai bien compris. Et il est à 10 minutes de son boulot. 10-15 15 minutes quand j'y vais en marche arrière. Voilà, à pied, entre guillemets. Donc moi, il me reste plus 80 boulot à côté. Et ce sera parfait. Donc là, c'est un peu un tour de notre appartement un peu vide. Parce qu'en soi, on n'a encore rien mis. On va un petit peu décorer, acheter un tapis, mettre des choses un peu à notre sauce. Et je vous referai une petite vidéo quand ça sera fini. Ciao! Coucou les amis, donc aujourd'hui on est le samedi 1er décembre et nous allons passer notre première nuit dans notre appartement. Donc si vous avez vu le début de la vidéo, vous saurez qu'on a eu nos clés hier. Du coup on a fait beaucoup d'allers-retours dans l'Airbnb pour amener des choses. Donc là on a totalement fini ce matin. On a quitté le Airbnb vers 9h, à peu près 9h30. Et ensuite, on a été encore chez Ikea parce que du coup, finalement, le tapis qu'on voulait prendre, on s'est dit qu'on le prenait. Surtout que là, ce week-end, jusqu'à demain, il y a moins 20% je crois sur les tapis chez Ikea. Mais Ikea Canada, je ne sais pas si c'est la même chose en France. Et en plus, je pense que quand vous verrez cette vidéo, ça fera déjà très longtemps qu'on sera en décembre. Donc voilà, donc du coup, on est reparti chez Ikea. On a acheté 2-3 trucs pour compléter
ce qui nous manquait, et notamment le tapis. Et là, officiellement, ce soir, on va dormir chez nous. C'est tellement bien d'avoir un chez-soi, de se sentir à la maison, de se dire, bah oui, bientôt. Même si là, je sais que c'est chez moi, c'est vrai que petit à petit, je commence à prendre mes marques. Là, je suis en train de me faire à manger, mais il est déjà... il va bientôt être 16h, parce qu'avec tout ce qu'on a fait et tout, on est rentré, il était 14h30, donc du coup, j'ai toujours pas mangé depuis ce matin. Donc là, je suis en train de me faire de la semoule et des moules. Repas de champion, surtout repas d'étudiante. J'ai gardé mes sales habitudes. J'ai un petit peu arrangé, puisque lui, Wilson, il est allé voir l'un de ses anciens collègues de Paris, qui est venu habiter ici, je crois, en début d'année. Donc du coup, ils sont allés prendre un verre. Et moi, je me retrouve toute seule. Donc du coup, j'ai profité pour finir les rangements. Arranger un peu à ma petite convenance et tout ça. Après, quand Wilson va arriver, je pense que lui aussi il va vouloir déplacer certaines choses, mais on se mettra d'accord. En général, ça fonctionne très bien. Du coup, je me suis dit que j'allais aussi vous montrer à quoi ça ressemble maintenant qu'on a vraiment mis nos affaires, essayer d'aménager un petit peu. Après, c'est pas totalement fini, puisqu'on a 3-4 petites idées pour amener un peu de verdure dans l'appartement, faire un peu style loft et tout. Et du coup, mais ça se fera au fur et à mesure. Faut pas non plus qu'on dépense tout d'un coup, ni qu'on dépense tout de suite, parce que du coup, après moi, je suis dead. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous expliquer ce qu'on compte faire, ou peut-être que vous le verrez après dans une vidéo, mais là c'est pour l'instant ce qu'on va faire. Il y a encore 2-3 trucs à ranger, parce que les valises en fait on va les mettre en hauteur. En fait on a une énorme hauteur en fait sous plafond, et en plus de ça il y a une sorte de, c'est pas vraiment une mezzanine puisque vous pouvez pas y dormir ni rien, mais un grand espace où ils ont carrelé au niveau du toit, entre guillemets, pas du toit mais du plafond, et du coup on peut facilement monter sur l'escabeau et ranger des choses. Donc du coup ça on va le faire avec Wilson quand il va rentrer, puisque moi toute seule sur un escabeau je risque de me casser la figure. Je suis la plus maladroite qui puisse exister au monde. Donc je vais attendre qu'il revienne avant d'aller faire des bêtises. Donc je vous montre. Du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Du coup là en fait c'est la chambre. On a rajouté cet ensemble couvre-lit qu'on avait déjà depuis Paris et qu'on avait acheté chez Ikea aussi, qu'on adore, qu'on surkiffe. On s'est rajouté des petits tableaux. Donc moi j'ai pris le panda et Wilson a pris l'ananas. Et du coup c'est des tableaux qu'on a achetés chez un créateur, quelqu'un d'indépendant entre guillemets qui fait ce genre de dessin et tout. Parce qu'on avait été dans un salon, le salon Etsy, mais ici à Montréal. Je pense que vous l'aurez déjà vu dans les vidéos, dans les vlogs précédents. Donc du coup, on avait pris ces deux trucs-là. En dessous, j'ai rangé mon agenda et le livre de Michelle Obama que je suis en train de lire. J'ai ma paire de lunettes Jimmy Furley. Pour l'instant, j'ai mis mon ordinateur là et des papiers, mais ça va pas rester là. Là, je me suis acheté 3 pots comme ça chez Ikea parce que je vais mettre des plantes dedans. Ici, il y a juste mon miroir pour si jamais je veux me maquiller dans la chambre. Et j'ai mes deux éventails. Donc un que l'une de mes copines m'avait offert lors de son voyage. Je sais plus où est-ce qu'elle était partie. Je sais plus où est-ce qu'elle était partie. C'est un trou de mémoire. Et celui-là, c'est celui que j'ai acheté quand j'étais en Martinique. Je vais faire la lumière dans la chambre, ce sera peut-être mieux. Donc... là, je vous montre pas de ce côté-là parce que c'est le coin de Wilson. Donc ça, c'est mon coin à moi. Ici, j'ai mis des papiers, mon appareil photo, des papiers. Là, c'est mes sous-vêtements, on s'en tape. Là, il y a des chaussettes, des gants, des bonnets, maillot de bain. Là, j'ai tout rangé. Il y a mon super sac que j'adore, mon sac pollen. Et en fait, je me suis dit que vu que là, j'avais enfin de la place, j'allais pouvoir bien ranger. J'ai essayé de ranger un peu dans les mêmes tons, dans les mêmes couleurs, là c'est par haut, donc là c'est que mes hauts, genre là j'ai un super pull que j'ai acheté chez Aritzia qui est une marque d'ici mais que vous verrez dans un haul très bientôt. Là c'est mes chemisiers, là aussi c'est des chemisiers, là c'est tout ce qui est jupe,
Là, c'est un ensemble que j'ai acheté chez Kuka ici quand je suis arrivée. Là, vous avez des pantalons. Là, vous avez un pull. Et ça continue par des robes et tout ça. En haut, j'ai rangé par couleur tous mes pulls. Donc, c'est comme ça. Là, c'est du linge de maison et tout ça. Et je sais pas si je vais réussir à ouvrir avec une main. Là, en fait, c'est juste mes t-shirts, en fait, mes basiques de tous les jours pour mettre avec mes pantalons. Celui-là, je peux rien mettre dedans pour l'instant parce qu'il est cassé. Et je vais essayer d'ouvrir celui-là. Oh, j'ai mis quoi, je sais même pas. Ah oui, ici j'ai mis des pantalons, juste des jeans, des pantalons que j'avais pas besoin de suspendre parce qu'en gros, c'est pas grave si c'est froissé, mais voilà, c'est des jeans, des pantalons basiques, mon bas de sport et tout ce qui est thermo et tout ça. Donc Wilson a fait un peu pareil de son côté. Ensuite, là c'est les valises qu'on est censé ranger. On a déjà mis les valises dans les valises, plus les sacs dans les sacs. Là c'est un coin qu'on va... Pour l'instant on a mis nos sacs et quelques papiers. Mais en fait ici on va s'acheter une bibliothèque carrément tout le long. Comme ça on pourra bien ranger nos papiers. Là c'est ce que la propriétaire nous a laissé avec un gentil petit mot et tout. Là on a la cafetière aussi qu'elle nous avait laissé, mais on pense que ça fonctionne pas en fait, ça coule pas au bon endroit, donc on pense se racheter une cafetière. Ça sera pas tout de suite par contre, mais voilà. Là c'est l'endroit où on va manger et tout. Moi j'ai mon verre parce que je vais manger une fois que j'ai fini. Là c'est le super beau tapis qu'on s'est acheté chez Ikea. Franchement, il est canon et ça va trop bien avec les rideaux. Manque plus que la télé ici, mais je pense qu'on va pas s'acheter cette télé tout de suite. On va attendre. On s'est acheté du coup un plaid chez Ikea, les basiques, hein, que tout le monde connaît et a. Les deux oreillers, c'était déjà là. Là, c'est des... Oh, les trucs pour les mains, mais ça vient de la Martinique. C'est ma mère qui les avait achetés. On s'est acheté ça, mais je pense que je vais le changer. Je pense que je vais pas le laisser en blanc. Ça, c'était déjà là. Du coup, on a pris ça parce qu'il n'y avait pas de support pour que l'eau s'égoutte. Donc ça, bien évidemment, c'est à moi. Mais par contre, celui-là, vu que c'était pas à nous de base, je vais le changer et je vais le prendre en métal comme ça. Comme ce pot de chez Ikea. Et les trucs, ça ira mieux ensemble. On a un grille-pain. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce qu'on s'est acheté d'autre? On s'est acheté ce petit tapis là. Il y avait un tapis de base mais on l'a changé. J'aimais pas non plus. C'est un peu compliqué. Là on s'est pris ça aussi chez Ikea. Donc dans ça il y a... Dans les deux trucs gris il y a nos écharpes. Donc là c'est moi parce que je suis un peu plus petite. Wilson a mis ses écharpes là-haut. Là c'est des boîtes. Il y a une des boîtes où il y a des mouchoirs, des paquets de mouchoirs. Et là on s'est acheté ça pour déposer en fait dès qu'on arrive nos clés et nos cartes de transport. Comme ça c'est plus pratique. Et oui. Ici on a rangé en fait nos manteaux. Donc il y a un côté à Wilson, un côté à moi. Et dans les deux caissons qui sont là on a mis des chaussures. Et en haut il y a mon sèche-cheveux, il y a le défroisseur. Il y a tout ce qui est électronique et les sacs comme ça quand on part. En fait, c'est hyper pratique puisque quand on viendra systématiquement en fait... le truc c'est qu'on viendra systématiquement récupérer nos manteaux et nos chaussures pour sortir. Donc bim, on tombe sur les sacs et on sait qu'on doit prendre un sac si jamais on a des courses à faire ou tout. Donc c'est vraiment génial. Et je vous montre la salle de bain. Désolée pour le reniflage. On a placé la serviette jaune qui était à nous, une serviette noire, le gant, les deux trucs, les trois serviettes orangées façon rouge c'était déjà là. On s'est acheté ça pour les toilettes et je dois changer ça parce que j'aime pas du tout. Et j'ai fait un super rangement pour les produits. C'est trop bien d'avoir de la place. Donc tout en haut il y a tout ce qui est médicaments que la famille de Wilson nous avait donné. Donc on est un peu pareil pour l'hiver. Là j'ai rangé, là c'est un peu tout et rien. Les trucs pour les ongles, coton-tige, pansements. Ça c'est pas vraiment un médicament, c'est plus genre pour prévenir. Là j'ai rangé tous mes produits pour les cheveux.
Donc j'en ai plus beaucoup. Avant j'avais une tonne de produits, maintenant j'ai plus grand chose. Je dois juste me racheter un shampoing, mais je vais prendre un genre aussi ou un truc comme ça. Ou sinon si je retrouve le shampoing de crème Oak Nature, je vais me le racheter. J'aime pas trop changer de shampoing, donc, et j'aime pas non plus investir dans les shampoings, donc je pense que ça sera l'un des deux pour mettre un shampoing. Et sinon, bah voilà ce que j'utilise. Vous avez dû voir la vidéo First Impression de la marque Les Secrets de Loli. Loli, ça c'est le miel organique que j'adore, c'est pour les définitions des boucles. Celui-là il est canon aussi pour hydrater les cheveux. J'utilise ça une fois que mes cheveux sont secs pour défroisser un peu mes boucles entre guillemets, pour enlever la rigidité s'il y en a. L'Eco Styler, il est tout mignon et c'est pratique à emporter. Et j'avais racheté ça, mais c'est vrai que c'est archi... ça rend les cheveux archi durs, donc des fois j'utilise, des fois non. Là c'est l'étagère où j'ai rangé mes produits de beauté, de maquillage. Donc il y a les fonds de teint, il y a les highlighters, il y a les palettes. Du coup il me manque une, je crois que j'ai perdu une palette et j'ai perdu mon concealer, donc je suis un peu dégoûtée. Donc il faudrait que je les retrouve, mais je crois que je les ai laissés dans le Airbnb. Il y a mon mascara, le gel à sourcils, des trucs pour les yeux. Dans ça en fait il y a tout ce qui est rouge à lèvres. Et là il y a mes pinceaux et tout ça. Donc ici c'est tout ce qui est produit pour la peau. Ça c'est vraiment vraiment génial. J'ai les yeux hyper sensibles et le visage hyper sensible quand je dois me démaquiller. Donc j'ai voulu essayer ça et c'est trop bien, ça ne me brûle pas les yeux. Ça fait comme si en fait vous passiez un gant, mais doux, un gant doux avec de l'eau, sauf que l'eau vous démaquille en fait. Après ça j'ai plus du tout de mascara, j'ai plus rien, j'ai plus de rouge à lèvres mat, j'ai vraiment plus rien. Et tout ça en une lingette, ça suffit, vous en avez pas besoin de 10 000. Donc je sais pas s'il y a cette marque à Paris, mais il me semble que je l'avais vue à Monoprix. Donc n'hésitez pas à essayer et à aller voir. Là c'est ma pilule, je laisse là, c'est plus pratique. Comme ça dès que je me réveille ou que je dois venir ici me laver le visage ou autre, je sais que je dois la prendre. Là c'est mes produits de skincare. Donc là c'est le masque la neige qui est vraiment bien. Là aussi c'est un masque que ma belle-sœur m'avait donné qui est aussi bien, mais il est à l'argile donc ça dessèche un peu la peau. Celui-là c'est un masque la neige aussi pour les lèvres. Là vous avez une eau hydratante qui est plutôt pas mal. Là c'est une sorte de sérum glow et en même temps hydratation que vous pouvez mélanger avec votre fond de teint ou avec votre crème. Là c'est une crème que j'essaye de chez La Neige. Là c'est l'une de mes brumes préférées chez Victoria's Secret, en plus de la brume au coco. Et là c'est des échantillons, là un patch pour les yeux. Et là c'est des échantillons au cas où. Là il y a tout ce qui est déodorant, bon les basiques, hein, voilà. Et du coup de ce côté là c'est plus les affaires là, voilà, ces deux étagères là et la partie là-bas c'est les affaires de Wilson. Là je me suis un peu installée parce que du coup c'était pas assez haut de mon côté. Hop. Donc du coup voilà, c'est un peu ça. On pense faire pas mal de choses pour que ça nous ressemble un peu plus. Donc voilà. L'installation se passe bien, je suis vraiment contente. Même si on n'a pas eu d'appartement en 2 semaines comme on le pensait. Mais je pense que c'est pas grave parce que 2 semaines c'était vraiment trop... On a voulu jouer avec le feu entre guillemets, mais en moins de... un mois, puisqu'on est arrivé ici le 2 novembre et aujourd'hui on est le 1er. Donc presque un mois, ben, on a trouvé notre appart. Donc je pense que je peux vraiment dire que c'est beaucoup plus facile de trouver un appart ici. Même si je sais pas si vous êtes au courant, mais les gens à Montréal, attendez, je vais vous poser. Donc je vais pas dire les gens à Montréal, mais on va parler de Montréal vu qu'on est à Montréal. Ici en fait les gens déménagent en général je crois une fois au mois de juillet. Donc c'est quelque chose qui est très répandu. Donc à cette période apparemment on voit tout le monde déménager. Il y a plein de camions de déménageurs, nanana. Bref. Mais en fait ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver d'appartement hors de cette période. C'est pas du tout ça. La preuve, nous on a eu en tout donc 6, 7, 8, 9. On a eu en tout 11 visites. Et ça les 2 premières semaines où on est arrivé. Donc déjà
le nombre de visites que vous faites à Paris en 2 semaines est un peu limité, même si vous y prenez pas mal. En une soirée, on a fait 6 visites, donc c'était déjà beaucoup. Donc en soi c'est assez facile, vous trouvez beaucoup d'annonces. Je vous ferai une vidéo spéciale où je vous donnerai le nom de la personne qui m'a aidé à trouver un appartement ici, vous donner quelques petites astuces et tout. Je pense que ça sera un peu plus facile et je vais préparer vraiment des notes pour ne pas vous déballer des trucs comme ça. Voilà, je veux vraiment que ça soit carré, donc je vous ferai une vidéo à part pour vous donner des noms de sites, des noms de personnes qui pourront vous aider, où vous devez regarder, où vous pouvez vous renseigner, certaines règles, certaines lois et tout ça. Ne vous inquiétez pas, la vidéo elle va se faire, elle va arriver. Du coup voilà, il faut se dire qu'ici, pardon, il faut pas se décourager, on trouve assez facilement. Vous pouvez trouver autant où si par exemple vous allez habiter dans le plateau c'est plutôt genre des petites maisonnettes et tout ça. Il y a beaucoup de Français, il y a énormément de Français. Du coup, la façon de vivre n'est pas tout à fait la même entre guillemets parce que c'est plus un esprit de maison, de trucs résidentiels, mais vous savez comme dans Wisteria Lays, un petit peu dans le même style. Après, si vous allez en dehors du plateau et par exemple là où on est, nous on est dans le... on est où encore? On est du côté du quartier Saint-Henri, Petite Bourgogne et tout. Après il y a ça dans tous les quartiers hein, mais vous avez beaucoup de styles d'immeubles qui ont été rénovés. Par exemple là où on est actuellement, c'était censé être une ancienne usine à tabac qui du coup ne fonctionnait plus et qu'ils ont en fait rénové et ils en ont fait des appartements, des condos, bref voilà. Et nous on loue à une propriétaire du coup. Et du coup, le plus souvent dans ces appartements neufs entre guillemets ou qui ont été rénovés, les gens ici mettent beaucoup d'installations. En tout cas, les entreprises qui font des appartements mettent énormément d'installations. Il faut savoir que, mais ça je vous montrerai, je pense que vous le verrez après ce vlog ou après que j'ai parlé pendant 10 000 ans, il y a énormément de services. Donc là par exemple c'est un appart, je crois qu'il fait 50 mètres carrés ou un truc comme ça. En plus de ça, on a un petit jardin, comme je vous ai montré la dernière fois, et c'est un groupement d'immeubles. Donc ça veut dire que là, il y a celui-là, il y en a un en face, un là. Je crois que ça fait 3-4 immeubles en fait, qui sont ensemble, qui font partie du même logement, du même truc. Sauf que si vous voulez passer d'un immeuble à l'autre, il faut juste sortir et passer dans la cour qui est juste en face de moi. Et quand vous passez la cour et que vous allez dans l'immeuble d'à côté, vous avez piscine sur le toit, possibilité de faire un barbecue sur le toit. Vous avez une sorte de chalet pour recevoir vos amis, pour regarder des films, pour vous amuser, jouer au billard et tout. Vous avez une salle de sport, vous avez un terrain de basket, vous avez une salle de yoga. Et ça fait partie de ce que vous payez chaque mois. Ça fait partie de vos charges, ça fait partie de votre loyer. Nous, on paye pas et le loyer et un truc en plus parce qu'on a tout ça. On paye un loyer et dans le loyer, il y a tout ça. Donc, vous avez beaucoup ce système de quand vous allez dans les immeubles qui sont assez récents, qui ont été rénovés ou autres, vous avez plein de services à côté. Donc après, c'est vraiment selon votre désir, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Il y a des gens qui adorent les petites maisonnettes et tout, donc ça c'est tout à fait normal. Nous, c'est vrai qu'avec Wilson, on se sent pas encore dans l'envie d'avoir une maison entre guillemets. On est beaucoup mieux dans un appartement. Nous, tout ce qu'on aimerait, c'est avoir un loft carrément. Et ça, c'est un peu l'esprit, donc on s'y sent bien. Et du coup, en plus, on a tous ces services. Donc, c'est vraiment génial. Pas besoin d'aller payer une salle de sport en plus. Quand il fera beau, puisque malheureusement, la piscine, elle est sur le toit, mais en extérieur. Donc, du coup, quand il fera beau, on pourra profiter de la piscine. Dans le chalet, il y a la Wi-Fi gratuite. Si on reçoit des amis, on n'est pas obligé de faire à manger ici. On prévient juste qu'on va utiliser la cuisine qui a au niveau de la terrasse en hauteur. Et la cuisine en hauteur ainsi que les barbecues sont à notre disponibilité. On peut recevoir nos amis et c'est vraiment génial. Donc c'est vraiment en plus. Et c'est, comment expliquer, c'est vraiment une autre façon de vivre, une autre façon de vivre ensemble. Si tu es là pour détériorer les choses,
passe ton chemin, viens pas ici. Les gens sont très courtois, ils te disent bonjour. Apparemment, il y a un fonctionnement où tout le monde se connaît en général dans l'immeuble. Tout le monde peut se rendre service et tout ça. Et ça, c'est vraiment très bien. Et c'est un truc qu'on n'avait pas forcément où on était... quand on était en France, et même moi pour avoir été habité à Rony et à Gournay, même si Gournay c'était génial pour moi, j'adorais Gournay. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mes visites d'appartement en France, depuis que je suis là, parce que j'ai vécu 8 ans en France, donc j'ai changé d'appartement 2 fois, donc j'ai fait pas mal de visites, même si j'en ai jamais eu autant. C'est des services et un style de vie que je n'ai jamais retrouvé dans les appartements que j'ai pu avoir la possibilité de regarder. Donc c'est vrai que ça nous plaît beaucoup et on a hâte vraiment de découvrir un peu plus, de vivre ici, de nous épanouir ici, d'en faire vraiment notre appartement. Après, c'est un bail qui va sur 12 mois, donc ça veut dire que dans 12 mois, il faudra avant 12 mois quand même, avant l'échéance du bail, je crois qu'il y a 2 à 3 mois avant pour prévenir la propriétaire si on veut bien renouveler ou pas. Si on renouvelle et qu'il n'y a eu aucun souci, qu'on est resté bien ensemble avec la propriétaire, entre guillemets, en bon terme, elle nous le renouvellera sans souci. Sinon, au bout des 12 mois, on partira. Et puis après, voilà. Mais en soi, si vous venez ici, il ne faut pas du tout vous inquiéter. Trouver un appartement ici, c'est tout à fait possible. Et le faire en moins d'un mois, c'est aussi tout à fait possible. C'est juste que nous, on était indécis. Voilà, on avait certains critères qu'on avait vraiment envie de garder. Parce que pour ceux qui me connaissent et tout ça, moi par exemple, je faisais 1h15 à 1h30 de trajet le matin et la même chose le soir. Donc le matin pour aller au boulot et le soir pour sortir du boulot et rentrer chez moi. Donc l'un de nos critères, c'était de ne pas dépasser 30 minutes du centre-ville et ne pas dépasser 30 minutes du boulot de Wilson. Et là, c'est génial parce qu'il est à 10-15 minutes à pied de son boulot. Moi, malheureusement, j'ai pas encore le boulot, mais en soi, c'est pas grave. Là, me dire que j'ai un chez moi me permet de me localiser et de me dire, 30 minutes, ça veut dire que j'ai cette zone-là. J'essaie de couvrir cette zone, de voir si je trouve un boulot dans cette zone. Après, si je trouve pas, j'élargis la zone, ça sera comme ça. Mais au moins, j'ai déjà une base et un point de départ. Donc ça, c'est vraiment bien. Et on a un toit sur notre tête, c'est vraiment bien. Donc ça, je suis vraiment hyper reconnaissante. Merci. C'est vraiment trop bien d'avoir son chez soi. Et surtout que là, l'hiver approche, que... voilà. Et je me dis qu'au moins, je peux me poser et me dire que je suis chez moi pour faire mes recherches d'appart, si j'ai envie de faire à manger, parce que les Airbnb, c'était génial. La personne qui nous a loué sa chambre, le mec, il était vraiment sympa, il était avenant, il répondait à toutes nos questions, il nous a laissé utiliser pas mal de choses dans sa cuisine et tout ça. Mais par exemple, il recevait beaucoup de personnes. Du coup, quand par exemple j'avais envie d'aller me faire à manger, j'évitais parce qu'il était déjà dans la cuisine ou parce qu'il y avait du monde avec lui à table. Du coup, je restais enfermée dans la chambre pour ne pas les déranger. Des fois, j'avais pas envie de rester dans la chambre, mais je restais parce que lui, il était dans son salon avec ses amis et tout. Donc voilà, c'est pas évident quand on est chez les gens et quand on sait qu'on n'est pas chez soi. Et pour l'intégration aussi, c'est un peu difficile d'être chez des gens. Mais bon, là, c'est vraiment génial. Donc, je vais aller manger sur ce et je vous retrouve bientôt ou tout à l'heure. On sait pas encore, mais à bientôt. Ciao.